Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Game Set and Talk. On se retrouve pour le 4e épisode de l'effet rétro. Et en ce dimanche aurait eu lieu la finale de Roland Garros. Sur les 10 dernières années, Rafa en a gagné 8. Alors j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter la finale qui a opposé les deux autres vainqueurs de la dernière décennie, à savoir Stan Wawrinka face à Novak Djokovic. C'est parti. Tout d'abord, ce match et cette finale de Grand Chelem entre les deux joueurs est le 5e épisode d'une saga de matchs magnifique et éblouissant qui a commencé tout d'abord en Australie en 2013, un marathon de 5 heures qui a vu le Serbe s'imposer 12-10 dans la 5e manche et remporter le tournoi par la suite. Ensuite, l'US Open 2013, la première demi-finale en Grand Chelem du Suisse où le Serbe s'impose encore une fois 6-4 dans la 5e manche. Open d'Australie 2014 sur la route de son premier titre de Grand Chelem en carrière, Stan s'impose 9-7 dans la 5e manche. Et enfin, l'Open d'Australie 2015, quelques semaines avant la finale qui nous concerne, Djokovic s'impose 6-0 dans la manche décisive. 4 matchs en 5-7, magnifique, des marathons avec 3-1 pour Djoko. Honneur au GOAT pour présenter cette finale, Djokovic pour qui c'était le D-Day, le jour de la consécration. Deux membres du Big Four éliminés par ses soins, plus rien ne semblait s'opposer pour que le numéro 1 mondial remporte le seul titre de Grand Chelem qui lui manquait. Novak Djokovic et son jeu destructeur arrivent en finale avec une stat et un palmarès impressionnant. Depuis le début de la saison 2015, c'est 42 victoires pour seulement 2 défaites, face à Karlovic à Doha et face à Federer à Dubaï, remportant ainsi l'Open d'Australie, Indiana Wells, Miami, Monte Carlo et Rome, en battant 2 fois Federer, Nadal et Murray. Son parcours à Roland jusqu'en demi-finale se passe tranquillement, 3-7 sec face à Nieminem, Müller, Kokkinakis, Gasquet et Nadal en quart de finale. Il commence par mener 6-3, 6-3 face à Murray avant que la machine ne s'enraye un petit peu. Il perd le 3e et le 4e 7-5, 7-5 avant de s'imposer le lendemain dans un 5e set assez facilement 6-1, se qualifiant ainsi pour sa 3e finale à Paris. De l'autre côté du filet se dressait le bison vaudois qui n'a pas eu à disputer le moindre set décisif jusqu'à cette finale, s'imposant 3-7 au premier tour face à Ilan, 4-7 face à Lajovic, 3-7 face à Johnson et un premier français croqué en 8e, Gilles Simon qui prend le même tarif. Et en quart, le niveau s'élève et c'est peut-être l'indice annonciateur que ce jour de gloire allait arriver, c'est le succès face à son meilleur ennemi national, mon GOAT Roger en quart de finale qui a pris le même tarif aussi, 3-7. En plus, c'était sa première victoire face à lui en Grand Chelem. Le seul accrochage est en demi-finale puisque Joe peut regretter les 17 balles de break qu'il s'est procuré, un 3e set perdu au tie-break qui aurait pu faire tourner le match. Le Suisse s'impose en 4-7 et se qualifie pour sa 2e finale en Grand Chelem. Wawrinka était placé face à une mission a priori impossible. Pour battre Djoko, il fallait à l'époque, puisque le Serbe a quand même progressé dans certains secteurs du jeu, respecter 3 lignes directrices pour tenter le braquage. 1. Un pourcentage sur son premier service important et par ricochet des points gagnés derrière. 2. Matraquer le coup droit de Djokovic. On sait que ça peut être une faiblesse uniquement si jamais on arrive à frapper fort et qu'on le prenne de vitesse là-dessus. Et 3. Une tactique offensive et de fulgurance. Il faut gagner des terrains, ne pas laisser Djoko coller sa ligne. Tout ça avec bien évidemment des coups magiques et des grosses prises de risque. Depuis sa victoire en Australie et en Coupe Davis en 2014, Stan a montré 2 choses. D'abord à Melbourne, qu'il était capable de livrer des combats puissants et longs, des marathons, et à Lille une grande capacité à absorber la pression de l'événement et de la foule. Il lui fallait bien ça pour ne pas sombrer après la perte du premier set en finale de Grand Chelem. Le match a commencé très fort, dès le 9e point, l'échange le plus long du tournoi, 40 coups, et c'est le Serbe qui finit par craquer côté revers. Mais cela ne reflète pas le premier set où il a réussi à garder sa ligne, jouant plus bombé sur le revers de Stan et il le break à 4-3 sur un jeu blanc et une double faute, puis 6-4 sur une faute directe du coup droit. Wawrinka n'hésita jamais à y aller franco, mais il a fallu attendre la fin du 2e set pour que cette méthode paye. Avant la bascule, en fin de set, il avait laissé filer 4 balles de break, mais il ne dévia jamais de sa ligne directrice. Sous les 2 coups, Djokovic craque à 4-5 et 30-0 pour lui. Il cède les 4 points suivants. En égalisant à une manche partout, le Suisse commence à faire peser une pression
supplémentaire sur le Serbe qui craque et casse sa raquette en plusieurs morceaux. Pendant que Wawrinka poursuivait son entreprise de démolition, Djokovic tenta un changement tactique ou du moins en désespoir de cause, a commencé à faire de plus en plus d'amortis pour tenter de casser le rythme, mais dès le 6e jeu, Stan se détache avec 2 magnifiques coups, un coup droit et un revers, et break blanc pour Stanimal qui se retrouve à 1 set de remporter son 2e titre majeur. Au début du 4e set, l'espoir renaît côté serbe. En 16 minutes, Djokovic fait la moitié du chemin et mène 3-0. Mais c'était de courte durée. Le trou d'air de Stan n'a pas duré longtemps et il le débreak à 3-1 sur un échange de 30 coups. À 3 partout, Djoko sauve 2 occasions de se faire breaker en montant à la volée. Il garde son service pour mener 4-3, plus rien. Il ne marquera aucun jeu. Face à un Stan convaincu de sa supériorité et que ce match ne pouvait pas lui échapper, il conclut sur un enchaînement magnifique de services revers le long de la ligne. Un bijou. Le revers, justement, vous connaissez mon appétence pour les revers à une main, mais celui de Stan doit être classé dans le patrimoine mondial du tennis. Parmi les souvenirs que j'en garderai et que certainement les 14 000 spectateurs du Châtrier garderaient, c'est 3 revers. Tout d'abord 5-2 dans le 3e où Wawrinka déclenchait une invraisemblable frappe qui passa à côté du filet pour terminer dans la lucarne de Djokovic. Le second, c'est un revers qui lui a donné le break décisif dans la 4e manche à 4 partout. Et enfin, le dernier sur cette balle de match qui va rester dans les annales. Il s'est donc payé pour la 2e fois le scalp du numéro 1 mondial pour 17 défaites. Pour la première fois, c'était en finale de l'Australie face à Nadal. Monsieur sait bien choisir ce moment. Mais Wawrinka ne se contenta pas de dominer Djoko à la régulière. Il enroba son œuvre d'une extraordinaire salve de coups, 60 au total contre 30 pour Djokovic. Et regardez-moi cette feuille de stats outrageuse où justement il a fait très mal. Il a tapé tout azimut touchant toutes les zones par tous les bouts de la raquette comme s'il était hors du temps. Il cogna sans cesse avec une justesse, une précision qui en faisait vraiment un joueur exceptionnel ce jour-là. Stan Wawrinka n'est que le 3e joueur depuis le début de l'ère Open en 1968 à être parvenu à remporter Roland Garros chez les juniors, puis chez les grands. Avec cette victoire, le Suisse confirme vraiment qu'il fait partie des meilleurs joueurs de sa génération, juste derrière le Big Four. Plusieurs événements ont marqué l'après-match. Tout d'abord, avant la remise du trophée, Stan qui se lève en grand gentleman et va glisser certainement quelques mots doux à Djokovic pour le consoler. Et ensuite, la très longue ovation qu'a réservé le public du Central a fini par le faire craquer. L'imperturbable cyborg serbe qui venait d'échouer encore dans le seul tournoi du Grand Chelem qui manque à son palmarès n'a pas pu retenir ses larmes. Et même moi qui ai du respect pour lui, mais peu de sympathie, j'ai eu la petite balle jaune au niveau de la gorge. Il remportera le trophée l'année d'après face à Andy Murray et intégrera ainsi le cercle très fermé des vainqueurs des 4 grands chelems. Et enfin, je ne pouvais pas vous parler de cette finale sans vous parler de l'autre star qui a gagné le tournoi. Et Stan ne me contredira pas, je pense, c'est son short. Effectivement, comme le dit lui-même, c'est un 3 en 1. Short de tennis, short de bain et enfin pyjama. Et j'aimerais bien l'acheter si jamais quelqu'un a une relique à me vendre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à me smatcher les pouces bleus, tout en vous abonnant à la chaîne si ce n'est déjà fait. Prenez soin de vous, à ciao, au revoir.